feriez mieux d'aller au CHU. Il y a 15% de soignants qui sont absents. Oui, Ils sont tous en burn-out. Et là-bas, on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits. Ça, c'était en 2021, juste avant les élections présidentielles. Et depuis, j'ai décidé de faire de mon mandat un long combat pour faire en sorte que de Saint-Léonard-de-Noblat jusqu'à Paris, on puisse être soigné correctement. Je ne pensais pas qu'un sujet qui était aussi consensuel pour les Français serait aussi conflictuel dans l'Assemblée. C'est une bataille qui est difficile parce qu'on a les mensonges des macronistes, parce qu'on a des macronistes aussi qui font des économies sur la santé. C'est une bataille qui est difficile parce qu'aujourd'hui, les soignants ont trop supporté et que les patients aussi, ils ont eu à prendre beaucoup sur leur dos. Et c'est une bataille qui a été menée du terrain jusqu'à l'Assemblée. Et en fait, j'ai décidé de vous le résumer dans un petit livre qui s'appelle Un député aux urgences. On bosse dessus depuis un peu plus d'un an avec le journal Fakir pour faire en sorte que l'on résume aujourd'hui ce combat, mais surtout mettre en lumière tous ces soignants qui au quotidien se battent pour aider les Français, pour les soigner, et puis aussi mettre en lumière le fait que à l'Assemblée nationale, du RN à la Macronie en passant par les ministres, il y a un déni total. Et l'idée, c'est que les gens se saisissent aujourd'hui de cette bataille-là et qu'on fasse de l'accès aux soins une bataille prioritaire. Donc ici, on résume tout le travail. Ça sort le 5 mars, Un député aux urgences, et on va faire un petit tour de la circonscription et peut-être un petit tour de France pour présenter ce bouquin. On se retrouve dans toutes les bonnes librairies pour Un député aux urgences.